Mes amis, alors aujourd'hui nous allons voir la troisième partie de ce cours intitulé l'amortissement. Donc maintenant nous allons étudier la place de l'amortissement au bilan. Ensuite nous allons passer aux sessions, échanges et bien sûr retrait de l'immobilisation. Donc on va commencer avec la place de l'amortissement au bilan. Alors au niveau de l'actif du bilan, puisque on débite la classe 6, mais bien sûr on crédite amortissement des immobilisations. Mais aussi, ça impacte aussi la totalité de la classe 2. Donc, euh, donc la création des comptes d'amortissement permet d'inscrire à l'actif du bilan, pour chaque poste d'immobilisation, la valeur d'entrée brute. D'accord? Donc, et la valeur nette d'amortissement. Ainsi, l'actif du bilan, qui est en fait toujours représenté après inventaire et en trois colonnes, peut se présenter comme suit. Actif, brut, amortissement, net. D'accord. Pour vous, ça sera l'inverse. Actif, brut, amortissement, net. Ok. À chaque immobilisation amortissable correspondent deux comptes. Un compte à solde débiteur de l'immobilisation, donc la valeur d'entrée dont on a parlé dans la première partie, bien sûr, on a parlé du coût d'achat. Euh, un solde, un compte à solde créditeur amortissement de l'immobilisation qu'on a bien sûr traité dans la deuxième partie lorsqu'on a parlé de la comptabilisation des amortissements. Alors ces deux comptes permettent d'obtenir la valeur nette d'amortissement dont on a parlé bien sûr au début de la première partie. Alors, exemple, les comptes, maintenant on présente les comptes au 31/12/2014 du matériel de transport par l'entreprise Badi. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Ici nous avons matériel de transport, compte schématique, matériel de transport, d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme valeur d'entrée? On a 140 000 dirhams de valeur d'entrée. 140 000 dirhams, 140 000 euros, on s'en fiche. Bon. Euh, amortissement de matériel de transport, 29,34. On a quoi? On a des comptes qui ont été crédités. À chaque fin d'année, on crédite amortissement de matériel de transport. C'est 29, c'est pas 29, c'est 28. Oh, c'est 28, c'est 28,34. Je me suis, je me suis trompé. Parce que 29, c'est provision. Alors, hmm. Ouais, 28, bien sûr. Pourquoi? Je doute. Donc, je vais rayer ça. Ok, donc c'est 28,34. Amortissement matériel de transport. On a chaque année en crédite la somme de l'amortissement du matériel. Donc 38 000, 28 000 l'année 2012, 28 000 l'année 2013, 28 000 l'année 2014. Donc combien le solde? Le solde est de 84 000. Ok. Alors la VNA au 31/12/2014 du matériel de transport est de VNA égale à quoi? Égale à valeur d'entrée moins l'ensemble d'amortissement, moins sigma amortissement. Ça signifie quoi? Ça signifie que 140 000 moins 84 000 égale 56 000. D'accord. Donc extrait de l'actif du bilan de l'entreprise Badi au 31/12/2014. Ok. Alors, comme on a déjà dit, actif. Ok. Donc, c'est inversé, c'est pour moi aussi. Donc, c'est actif brut, amortissement net. D'accord? Donc, l'actif, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'intitulé, matériel de transport. Brut, 140 000, la valeur d'entrée. Amortissement, le sigma amortissement. Net, c'est bien sûr la VNA. D'accord. Alors, pour au niveau du passif du bilan. Alors, au niveau du passif, alors là, c'est une autre chose. Le passif du bilan n'est pas concerné
par les immobilisations. Mais il faut tenir compte des provisions pour amortissement dérogatoire. Vous vous rappelez qu'on a parlé déjà dans la deuxième partie, bien sûr, des amortissements dérogatoires. Et qui sont bien sûr, qu'on a déjà dit, qui ne sont pas toujours mis dans les exercices et les examens euh, courants. Bon. Bilan 31-12 de l'année N. Le passif, bien sûr, sera euh, si je me rappelle bien, 1351, donc 1351, provision réglementée. Le montant est, il assemble le solde, bien sûr, de l'amortissement dérogatoire, soit qu'il soit débiteur, bien créditeur. Bon, on va voir tout ça. Un exemple. Donc, le compte de provision pour amortissement dérogatoire au 31-12-2014 de l'entreprise Israël se présente comme suit. Alors, euh, nous avons le compte 1351, provision pour amortissement dérogatoire. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici 2012, les années 2012, 2013, 2014. D'accord. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est si vous vous souvenez bien, dans la deuxième partie, on a parlé de quoi? On a parlé de... au début, il y aura l'ajustement, donc dotation, et après, on aura reprise. Donc, lorsqu'on aura reprise, bien sûr, on va débiter ce compte qui est provision pour amortissement dérogatoire. Ok, d'accord. Donc, le 2012, combien on a crédité? 20 000. 2013, combien? 4 000. Le 31-12-2014, 6 500. Alors, comment on va bien sûr présenter ça? Ici, nous avons 24 000. Et ici, nous avons 5 600. Donc, c'est combien? C'est 18 400 de solde créditeur. Ok, alors, ce solde créditeur, on va le mettre où? On va le mettre au montant du passif du compte 1351. Ok, d'accord. Donc on passe à la sortie. Maintenant, on va parler des sorties d'immobilisation. Alors, l'entreprise n'est pas créée pour vendre ses immobilisations. Donc c'est pas bien sûr euh, son objectif principal. D'accord? Mais ce type d'opération a un caractère exceptionnel et non courant. Ok, donc ça se peut que bien voilà, on va vendre des voitures qu'on a utilisées pendant 2-3 ans, bien 4 ans, bien 5 ans, etc. C'est pourquoi deux comptes seront utilisés. Un compte de produit non courant est crédité au montant de la cession d'immobilisation, 751, produit de cession d'immobilisation. Un compte de charge non courant est débité du montant de la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation, 651 VNA des immobilisations. Donc, tout ça, bien sûr, ne vous inquiétez pas, nous allons voir un exercice qui va expliquer tout ça, pourquoi ça est débité, pourquoi ça est crédité. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, l'opération de cession engendre un résultat de cession qui est égal à résultat de cession égale produit de cession d'immobilisation moins valeur nette d'amortissement cédé. D'accord. Ok. Alors, lorsqu'on a vendu une voiture, on va voir combien on l'a vendu. Mais on n'a pas oublié sa vraie valeur. Parce que à la date de la vente, la voiture, elle a déjà passé 1, 2, 3 ans chez nous. Alors, on va voir combien il vaut cette voiture. Et on va la comparer avec quoi? On va la comparer combien on l'a vendue. Alors, combien on a vendu la voiture, moins combien il vaut, ça résultat de cession. D'accord? Donc, on distingue deux cas. Bien sûr, soit c'est la valeur nette d'amortissement qui est plus grande, soit le PCI qui est produit de cession et immobilisation qui est plus grand. Ok. Donc, nous allons voir le premier cas ici, PCI,
produit de cession des immobilisations supérieur à la valeur nette d'amortissement. Ok. Donc le résultat de cession est une plus-value. Pourquoi elle est plus-value? C'est une plus-value parce qu'on a vendu notre bien plus cher qu'il vaut. Donc c'est un produit. C'est une plus-value, c'est pas une moins-value. Donc, on va voir l'écriture. Qu'est-ce qu'on va mettre comme écriture? Alors, compte de trésorerie ou de créance, banque, chèque, créance près de quelqu'un par exemple. Ok, ça c'est débité. Pourquoi? Parce que nous avons encaissé cette somme. Alors, via quoi? Via le produit de cession. Via un produit de cession. Via produit des cessions des immobilisations 751, qu'on va créditer bien sûr. Donc la valeur de ce compte va augmenter et aussi la valeur du compte de trésorerie qui va augmenter. Donc c'est plus, plus. On garde toujours le raisonnement comptable en tête. Passons 31-12 de l'année N. Donc dotations amortissements de l'immobilisation. D'accord? Donc ici, c'est la dotation complémentaire. Par exemple, on l'a cédé au mois 8. Au mois 12, on doit bien sûr constater la cession. On doit constater l'amortissement de ce bien. Complémentaire. Donc les 8 mois, on doit les constater. D'accord. Donc passons. L'amortissement, démobilisation, sigma amortissement. D'accord? Sigma amortissement, c'est quoi? C'est l'ensemble de la valeur. L'ensemble de la valeur qui a été amortie. C'est l'ensemble d'amortissement. Et nous avons VNA des immobilisations cédées. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que on a fait 3 constatations. La première constatation, c'est quoi? C'est qu'on a annulé du compte 28 l'ensemble des amortissements qui sont inscrits au niveau de 28, amortissement des immobilisations, de l'immobilisation. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a enlevé l'immobilisation. On a enlevé l'immobilisation de quoi? De compte de l'immobilisation cédée. C'est-à-dire, on a enlevé, par exemple, on parle de matériel de transport, on a crédité ça avec sa valeur d'entrée, donc on a annulé cette immobilisation avec la même valeur d'entrée. Ok. Alors, lorsqu'on dit VE moins amortissement égale VNA, égale valeur nette d'amortissement. C'est-à-dire que cette VNA, cette valeur nette d'amortissement, c'est une inscription au niveau de classe 6, autant donné que c'est une charge non courante. Ok, donc ici, bien sûr, on va passer une étape à l'analyse comptable. On doit analyser maintenant les écritures qu'on a de régulation. Premièrement, on a 3 étapes. La date de cession, la dotation complémentaire et on a la régularisation de l'amortissement. Donc, premièrement, si on se concentre sur que le produit de cession d'immobilisation est supérieur à la VNA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons eu une plus-value. Une plus-value ou bien une moins-value, c'est la même et unique, c'est la même et unique écriture. On va toujours passer par ces mêmes écritures. D'accord? Cela dit que ici, nous avons constaté la première valeur, c'est quoi? C'est la valeur d'entrée. C'est quoi? C'est le produit de cession des immobilisations. Nous avons constaté cette valeur d'entrée qui est inscrite au niveau de 751.
Et aussi, nous avons constaté quoi? Nous avons constaté la valeur qu'on a perdue et on l'a transférée où? Dans un compte de charge 651. Donc, autrement dit, dans les deux cas, ça reste le même modèle d'écriture. Ok? Comptable. D'accord. Donc, on va voir un exemple. L'exemple, le 31/3/2015, l'entreprise BND a cédé le matériel de transport au prix de 60 000 dirhams par chèque bancaire, numéro 2356. Ok, c'est bon, d'accord. Alors, travail à faire. Calculer les montants de dotation pour l'exercice 2015. Première chose. Deuxième chose, calculer le montant de la VNA, à la date de cession. Troisième chose, calculer le montant du résultat de cession. Quatrième chose, passer au journal les écritures nécessaires. Ok, nous allons voir tout ça. Alors, on parle bien sûr du même exemple qu'on a traité auparavant, d'une entreprise bâtie. D'accord, même matériel de transport, la même valeur, la même somme, tout est identique. Ok. Alors, le matériel cédé le 31/3/2015, c'est-à-dire il a resté dans l'entreprise pour l'exercice 2015 3 mois seulement. Donc la dotation complémentaire, bien sûr, c'est de 140 000 fois 20% fois 3 sur 12. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire 7 000 dirhams d'amortissement complémentaire. Ok. Alors comment on va calculer la VNA? La VNA, c'est la valeur d'entrée moins l'amortissement cumulé. D'accord. Donc, le total des amortissements pratiqués sur le matériel depuis la date de son acquisition jusqu'à la date de sa cession, c'est-à-dire pendant 3 ans et 3 mois, ou bien 3 fois 3, 12 fois 3, 36, plus 3 égale 39, et de amortissement cumulé égale 140 000 dirhams moins 91 000 dirhams est égal 49 000 dirhams. La VNA, la valeur nette d'amortissement. Alors, nous avons 140 000 dirhams moins 81 000 dirhams égale 49 000 dirhams. Ok. Donc, le résultat de session. Résultat de session. Alors, calcule le résultat de session. Résultat de session, donc c'est produit de session moins la valeur nette d'amortissement, bien la valeur nette de l'immobilisation cédée. Ok, alors c'est 60 000, on l'a cédé, à 60 000 dirhams, je crois. Voilà, c'est chèque bancaire. Donc 60 000 dirhams moins 49 000 dirhams, qui est bien sûr la VNA. Ok, alors ici, qui est bien sûr une plus-value de 11 000 dirhams. Mais j'ai toujours une petite erreur à ce niveau-là. Ici, en fait, amortissement cumulé. Donc, donc ici, normalement, amortissement cumulé, c'est ok, alors nous allons mettre un petit virgule ici, pour juste ne pas vous induire en erreur. Voilà, alors la VNA égale 140 000 moins 91 000 égale 49 000 dirhams. Donc la VNA, 140 000 moins 81 000 égale 49 000 dirhams. Ok, juste pour à titre de correction, parce que peut-être que je n'ai pas fait attention. Ok, alors on passe à l'enregistrement comptable.
D'accord. Alors, nous avons quoi? Nous avons compte banque. Pourquoi? Parce qu'on a payé par banque. Nous avons numéro de chèque. Produit de cession d'utilisation. Donc, nous avons constaté déjà la vente de ce bien. Ensuite, au 31/12 de l'année N, nous avons constaté l'amortissement complémentaire qui est de 7000 dirhams. On l'a déjà vu à ce niveau-là. Voilà. À ce niveau ici. Ok. Donc, ici, amortissement. Donc, nous avons bien sûr fait l'amortissement complémentaire. Maintenant, on fait quoi? On va régulariser la situation de ce compte. Donc, on va enlever l'amortissement. On va enlever le matériel transport. Et ensuite, nous allons constater la valeur nette d'amortissement qui a été introduit en charge. D'accord. Ok. Donc, 28, elle va être débitée puisqu'elle a été créditée. Donc, on annule la valeur qui a été déjà constituée. Ok, première chose. Deuxième chose, on constate que on a passé l'immobilisation, la valeur de l'immobilisation cédée, en charge non courant. Genre des charges qui n'ont aucun rapport avec l'exploitation. C'est pour ça qu'on les mis à compte 65. D'accord. Alors, matériel de transport, bien sûr, a été crédité. Pourquoi a été crédité? Parce que lorsqu'on a acheté le matériel, il a été débité avec la même valeur. Donc maintenant, on a annulé le matériel, on a annulé l'amortissement du matériel de transport et aussi nous avons constitué, bien sûr, ou bien constitué ou bien transféré, mais même pas, mais c'est pas transféré, on a constitué, donc nous avons constaté la charge extraordinaire ou bien non courante de cette immobilisation corporelle cédée. Donc nous avons enregistré, donc juste pour le plus-value, nous avons enregistré la valeur de cession, le produit de cession, la valeur de cession, et nous avons aussi enregistré la valeur nette d'amortissement, donc sa vraie valeur qui a été cédée, donc en termes de charge. Donc ici, peu importe la situation, soit PCI plus grand que le VNA ou bien la VNA plus grand que le PCI, ça reste la même méthode d'écriture. Ok, alors ici c'est une petite analyse qu'on vient bien sûr de faire de suite. Le matériel transport, bien sûr, ici au début il a été débité avec la valeur, donc maintenant on l'a crédité ici. Ok, maintenant pour l'amortissement, bien sûr, au cours de chaque année, on a débité 28 000, 7 000 dirhams. Donc maintenant, on a la somme, bien sûr, de 91 000 qui a été ici débitée. Donc, ce compte ici aussi, il a été annulé. Ce compte ici, il a été annulé. Si on passe VNA, des obligations corporelles, alors ici, nous avons constitué, bien sûr, la variation qui a été entre les deux comptes, puisque 140 000 moins 91 000 égale à 49 000 dirhams. Donc, c'est la constitution, la constatation de cette charge extraordinaire ou bien non courante. Ok, on passe à l'échange d'une immobilisation amortissable. Ok, alors, pour l'échange d'une immobilisation amortissable, c'est quoi un échange? Un échange, c'est quoi? C'est je te donne un matériel et tu me donnes un autre. D'accord? Donc ça, c'est lorsqu'on parle d'amortissement, d'échange d'une immobilisation. Ok? Alors, amortissable, on va voir exactement de quoi ça s'agit. Alors, exemple, le 2/1/2012, une entreprise a acquis un matériel industriel au prix de 250 000 dirhams. Ok, c'est bon, d'accord.
La valeur probable d'utilisation est de 5 ans. Valeur probable d'utilisation est de 5 ans. Non, mais un truc de ouf quand même. Euh, D'accord, ok. Donc, le 39 2014, l'entreprise. Alors, si on bien, je calcule bien, ça signifie que, excusez-moi, ça signifie que 2012, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016. Donc, normalement, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Donc, normalement, il n'est pas encore amorti. Normalement, d'accord. Donc, le 39 2014, l'entreprise a échangé l'ancienne machine contre une nouvelle machine qui a pour une valeur 400 000 dirhams hors taxe. Donc, TVA, 20%. La durée de vie probable de la nouvelle machine est de 5 ans. L'ancien matériel est repris par le fournisseur du nouveau pour une valeur estimée à 135 000. Donc ici, nous allons voir comment on va constituer, ou bien comment on va faire cet échange, comment on va euh, enregistrer la nouvelle immobilisation, comment on va aussi enlever l'amortissement et le matériel qui a été déjà acheté le 2-1 2012. Ok. Donc la facture de la nouvelle machine qu'on a achetée, c'est la valeur ZX 345. La valeur c'est de 400 000, TVA 20%, donc 80 000, prix TTC 480 000 dirhams, moins reprise de l'ancien matériel 135 000 dirhams, net à payer 345 000 dirhams. Ok, donc travail à faire, enregistrer la facture au journal de l'entreprise. Ok, alors passer les écritures de régularisation nécessaires au 31-12-2014. Alors ici, nous sommes à l'année 2014, c'est-à-dire le mois 9. Le mois 9, on a échangé. Le mois 12, on va régulariser. Calculer le résultat de session. Donc, premièrement, l'enregistrement de la facture. Première étape, enregistrer la facture. Donc, le matériel 400 000, état des verres récupérables 80 000, produit de cession d'immobilisation corporelle 135 000, banque 335 000, 45 000. Donc pourquoi? Parce que ici, où on a parlé de banque. Donc ici, voilà, l'entreprise paye la différence par chèque bancaire. J'ai oublié de le lire. Ok, donc la différence entre le prix de l'ancien matériel et le coût d'acquisition de la nouvelle machine. Ok, donc ici nous avons constaté, à ce niveau-là, nous avons constaté quoi? Nous avons constaté l'acquisition de l'ancienne machine, de l'acquisition de la nouvelle machine, excusez-moi, et aussi le paiement via l'ancienne machine, produit de cession des immobilisations corporelles, puisque c'est une forme de produit, d'accord, et banque, et le paiement par banque de la variation. Donc on passe maintenant à la régularisation, où on va enlever, bien sûr, l'amortissement de l'ancienne machine et annuler l'ancienne machine, et aussi constater l'amortissement de la nouvelle machine. Ok, alors, ici, écriture de régularisation le 31-12-2014. D'accord, donc ici, on a constaté quoi? On a constaté la dotation complémentaire de l'ancienne machine qui est de 9 mois. Ok, alors la valeur qui est de 37 500 dirhams. Donc, comment?
L'ancienne machine a acquis une reprise industrielle. 250 000 dirhams, donc sur 5 ans, c'est-à-dire 20%, donc 9 fois 12. Ok, donc 250 000 fois 20% fois 9 sur 12. Donc la dotation complémentaire du matériel égale 37 000 dirhams 500. Donc maintenant on passe à quoi? À l'étape où on va constater l'amortissement, l'annulation de l'amortissement, l'annulation du matériel et constatation, bien sûr, de la VNA. Ok, donc ici nous avons, voilà une petite erreur, ici c'est pas 7, c'est 6. Ok, donc valeur nette amortissement, donc le total c'est 35, 135, 137 500. Ok, la valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles CD, c'est 112 500. Matériel, matériel outillage, 250 000 dirhams. Donc, l'amortissement cumulé, comment on a fait? 250 000 dirhams fois 20% fois 33 sur 12. Alors, 33 sur 12, 2012, 2014, 2015. Alors, si je. 2012, 2013. Alors 2012, 2013, 2014. 2014, ok. Donc 2014. Donc c'est 24 plus 9. Donc ça fait 33. 33 mois. Donc 33 sur 12 égale à 137 500 dirhams. Ok, alors ici on passe à la valeur nette d'amortissement. C'est 250 000 moins 135 500. Donc ici, nous avons la constatation, bien sûr, de la valeur nette d'amortissement, 112 500. Ok. Alors, maintenant, on passe à quoi? À la constatation de de l'amortissement de la nouvelle machine. Ok, c'est quoi? C'est, bien sûr, normalement, comme d'habitude, 900 DOA des installations matériel outillage, amortissement des installations matériel outillage, la valeur de 20 000, 400 000, donc la valeur d'entrée, fois 20, fois 12, fois 3 sur 12. Donc on a utilisé la machine 3 mois. D'accord. Donc, calcul de résultat de session. C'est résultat de session, c'est bien sûr produit des sessions d'utilisation moins la valeur, moins la VNA, donc la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation CD. Donc 135 000, on a vendu 135 000, et la valeur de la machine au mois 9, au fin de mois 9, donc le mois 9, était de 112 500. Donc ici il s'agit d'une plus-value de 22 000 dirhams. Donc on passe au retrait. D'accord? Puisque maintenant on a parlé de quoi? On a parlé de échange. Avant on a parlé de cession. Maintenant on va parler de retrait définitif, comme si il y a par exemple un accident. C'est le cas où on va voir, dans lequel on va voir maintenant. Alors le 13/5/2012, une entreprise a acquis un matériel de transport au prix de 120 000 dirhams. La durée probable d'utilisation est de 5 ans. L'amortissement selon le procédé linéaire. Alors ici, c'est le 13/5. Ok. Alors, le 25/6/2014, le matériel est totalement détruit dans un accident. Suite à cette destruction, ce matériel est retiré du patrimoine de l'entreprise. Donc, comme d'habitude, la constatation de l'amortissement complémentaire, première chose. Deuxième chose, l'annulation du matériel. On va enlever le matériel du patrimoine de l'entreprise. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la constatation de cette perte, donc cette valeur nette amortissement. Alors,
Ici, nous avons la dotation complémentaire. Alors, la dotation complémentaire est de 12 000, puisque 120 000 fois 20% fois 6 sur 12, c'est-à-dire il a passé 6 mois durant l'année 2014. Donc, c'est 12 000. Alors, DEA du matériel de transport, amortissement du matériel de transport, dotation exceptionnelle du matériel de transport qui a été retiré. D'accord. Donc, ici, nous avons la dotation complémentaire et aussi nous avons cette notion de la valeur nette d'amortissement. Alors, l'écart qui est entre ici le VE et le sigma amortissement, c'est la VNA. D'accord. Ici, à cette année, on a perdu ces immobilisations. Donc cette immobilisation, il est 0. Donc, cette notion de VNA, de valeur nette d'amortissement, on ne va pas la constater comme les écritures précédentes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va inscrire ces dotations exceptionnelles du matériel retiré comme si il a passé les 34 mois restants. D'accord? Ce qui fait qu'on va augmenter DEA et on va augmenter amortissement du matériel de transport. Ok? D'accord. Donc ça, concernant cette VNA, cette valeur nette d'amortissement. Ok. Alors, si vous avez des problèmes avec n'importe quel exemple, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous répondre si, bien sûr, j'ai la réponse. Ok. Donc, amortissement du matériel de transport. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler l'amortissement et le matériel, puisque nous avons déjà traité à ce niveau-là. À ce niveau-là, nous avons déjà traité la VNA. Maintenant, nous allons traiter l'amortissement, donc l'annulation de l'amortissement, et aussi l'annulation du matériel, de la valeur du matériel. Ok, donc, une remarque pour terminer avec ce cours, les immobilisations non valeur doivent être retirées du bilan une fois qu'elles sont totalement amorties. Par contre, les autres immobilisations restent au bilan même si elles sont totalement amorties. Donc on va voir les amortissements. En non-valeur. Par exemple, les frais de constitution, bien sûr. Une fois que nous allons plutôt amortir cette immobilisation, ces frais, bien sûr, on va les enlever. Donc, une fois qu'elles sont totalement amorties, elles vont être retirées du bilan. C'est normal. Frais préalables au démarrage, frais d'augmentation du capital, frais sur opération de fusion, scission, transformation, frais de prospection, frais de publicité, autres frais préliminaires, charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc si vous remarquez, ce ne sont pas des vraies valeurs. Ce sont des charges ou bien des frais qui sont inscrits au terme de immobilisation non-valeur. Frais d'acquisition, de démobilisation, frais d'émission des emprunts, autres charges à répartir. Nous allons traiter aussi ça dans le troisième chapitre du baccalauréat concernant les charges et produits à constater. Ok, donc régularisation des comptes produits et charges pour être plus précis. Prime de remboursement des obligations. Prime de remboursement des obligations. Donc tout ça, tout ce que je viens de lire, c'est les obligations en non-valeur. Donc une fois qu'elles sont amorties, on les enlève. Ok, d'accord. Donc j'espère que ce cours vous a apporté
un peu de lumière dans ce qui est l'amortissement, donc comment il se comptabilise, comment on calcule, quels sont les procédés, c'est quoi l'amortissement dégressif dérogatoire, etc. Donc voilà, je vous invite à liker la vidéo et bien sûr de vous abonner. Et n'hésitez pas du tout à me laisser n'importe quel commentaire ou remarque ou recommandation que vous voulez me faire. Alors je vous dis à bientôt à une nouvelle vidéo concernant les provisions et ciao.